Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage qui va concerner l'un de vos ancêtres et quel sera son message. Donc voilà l'intitulé de ce tirage. Je vais vous demander de choisir entre ces trois plantes. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, en choisir plusieurs. Vous faites toujours comme vous le sentez. Il peut y avoir plusieurs messages dans plusieurs choix. Et puis moi je tenais comme d'habitude à vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages, vos likes, vos abonnements, votre participation dans les commentaires, tous vos dons que vous avez pu me faire, pour votre générosité. Merci beaucoup pour votre présence, voilà, pour votre soutien. Je vous like, je vous love dans ce monde de fou, dans ce monde de taré. Et puis j'espère que ma chaîne continue à vous parler et que ce tirage concernant votre ancêtre va vous éclairer également. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à liker, à partager aussi mes vidéos. En tout cas, merci encore une fois à vous de me soutenir dans mon travail. Et puis c'est parti, on va regarder tout de suite le message de votre ancêtre, ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Et moi je vous retrouve tout de suite après l'intro. Bisous bisous. Coucou à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi les lotus, je crois rose. Bienvenue dans votre guidance. On va voir tout de suite le message de votre ancêtre. Qu'est-ce qu'il a besoin de vous dire? Alors ça peut être une confirmation, ça peut être un message de soutien, un message d'amour, ça peut être un message prédictif aussi, ça peut être plusieurs messages également. Donc on va voir tout ça. Mais juste avant, alors là on va pas regarder ce qui se passe dans votre vie présentement, on va regarder tout de suite l'ancêtre. Qui veut vous parler? Alors, qui est cette personne? Qui est cet ancêtre? Donc, un ancêtre, c'est un peu plus loin qu'un défunt. En règle générale, c'est la lignée familiale de sang. Mais c'est quelqu'un qui a de toute façon appartenu à votre famille, mais que vous n'avez pas forcément connu dans une vie. Dans cette vie, en tout cas. Alors, ça peut être un arrière grand-parent, voyez. Allez. Choix numéro 1. Qui est cet ancêtre? Qui est cet ancêtre? Voilà, la grande prêtresse. Alors là, déjà, on a affaire à quelqu'un qui était, alors, j'ai envie de dire pour son époque, ultra consciente. C'était, elle avait conscience de sa richesse, elle avait conscience aussi de la richesse de la nature, de la vie, en règle générale. De la nature, quoi, les plantes, les animaux, l'abondance, la richesse dans la nature. Alors, ça pouvait être, alors peut-être une sorcière, parce que dans mon tarot, la grande prêtresse, c'est une sorcière. Peut-être aussi, alors là on a plus une femme déjà, mais je vais en mettre deux autres. Une femme qui enseignait, qui transmettait. Elle peut, il y a le fait ici qu'elle transmettait un savoir. Ça pouvait être aussi une femme dans la religion, qui était mais alors qui avait aussi une ouverture d'esprit, parce que des fois les religions peuvent fermer. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Mais là, c'était une femme qui était très ouverte à la spiritualité, à sa propre spiritualité. Mais ça pouvait être aussi quelqu'un qui était dans la religion. Très croyante ou très croyante, peu importe la religion. Alors, qui était cet ancêtre? Oh, la mort, ok. J'ai quand même plus... j'ai vraiment un esprit jeune ici. Je pense qu'elle est morte pour elle trop tôt. Bien peut-être qu'elle avait un âge avancé. Dans sa tête et même dans son corps, elle avait... je pense qu'elle est morte cet ancêtre est mort brutalement. Je ne ressens pas forcément de maladie.
de choses comme ça. Ou alors, si c'est une maladie, ça n'a pas duré longtemps. Ça a été assez rapide, très rapide. Et elle avait encore plein d'idées, elle avait encore plein de choses à vivre, plein de choses à faire. Elle n'est pas allée au bout de son épanouissement personnel. Ouais, vous voyez, la créateur. Hein, c'est quelqu'un qui était vraiment dans la création. On a le roi, on les a tous à l'envers d'ailleurs. Cet ancêtre avait vraiment une énergie de dingue et elle avait plein d'idées, elle avait des ambitions. Cet ancêtre avec beaucoup d'ambition. Et elle aimait profondément la vie. Hein. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'intelligence. Hein. Très très intelligente, hein, cette femme. Moi je vois plutôt une femme qu'un homme. Et elle avait la fougue de la jeunesse. Hein. Même si elle avait un âge peut-être un peu avancé, mais elle avait encore toute sa tête. Moi de ce que je ressens là, c'est que cet ancêtre avait toute sa tête quand elle est partie. Elle avait elle aurait pu faire encore des choses, quoi. Voilà, elle aurait pu faire encore des choses. La vie, elle a été trop courte en fait pour elle. Elle avait un profond respect pour la vie. C'est pas quelqu'un qui était dans la dépression non plus. Qui pouvait dire la vie c'est pourri, les gens c'est tous des... Voilà, elle n'avait pas du tout ce discours-là. C'était une personne qui aimait les gens, qui aimait la vie. Ça ne veut pas dire qu'elle acceptait tout le monde, hein, c'est pas ça. Et qu'elle avait pas ses hauts et ses bas, mais elle avait un respect pour la vie, pour le vivant. Et je pense qu'elle est morte de façon brutale ici. Trop brutale pour elle. Le soleil, c'est un vrai soleil. C'est quelqu'un qui apportait beaucoup de lumière aux autres. Beaucoup de lumière aux autres. Elle avait beaucoup de discipline aussi. Hein. Elle avait des... Je pense que les autres autour d'elle ne s'imaginaient pas tout le travail qu'elle faisait. En fait, c'est ça. Cette femme travaillait énormément. Je pense qu'elle avait un métier passion, déjà. Elle aurait voulu aller plus loin, peut-être dans un domaine d'activité. Ça pouvait être aussi qu'elle aurait voulu créer son entreprise, mais qu'elle n'a pas pu, ou développer un talent. Ça pouvait être que, je sais pas, elle adorait dessiner, mais voilà, elle a dessiné en noir et blanc, au crayon, à l'aquarelle, mais elle aurait voulu aussi dessiner peinture à l'huile. Vous voyez, elle aurait voulu aller plus loin dans son art. Peut-être que c'était, voilà, une danseuse aussi, qu'elle aurait voulu apprendre. Elle aurait voulu apprendre plus. Elle n'a pas eu le temps. Elle n'a pas eu le temps. Mais elle avait beaucoup de discipline. Je pense que quand on la regardait, on pensait que la vie peut-être était simple pour elle parce qu'elle avait toujours ce côté positif. Jamais elle se laissait abattre. Jamais. Elle aimait trop la vie pour ça, de toute manière. Mais alors, elle travaillait énormément. Énormément. J'aime beaucoup l'énergie de cet ancêtre. Vraiment. Je vais aller voir son message. Allez, on va regarder tout de suite le message qu'elle a à vous transmettre. Puis c'est quelqu'un qui était aussi un peu espiègle. Hein. Elle aimait bien rigoler, faire des blagues aussi. Beaucoup faire des blagues, taquiner un petit peu les gens qu'elle aimait bien. Elle était très vive d'esprit. Elle percutait très rapidement. Elle comprenait en fait peut-être qu'au niveau cérébral, elle était vraiment avancée aussi. Peut-être qu'elle était HPI sans le savoir, vous voyez, au potentiel. Parce que je sens une intelligence quand même supérieure à la moyenne. Elle faisait beaucoup de choses, hein, vraiment beaucoup. Et une grande conscience aussi du monde invisible, de ce qui l'entourait, de ses émotions, de ses intuitions. Mais en même temps, elle ne se laissait pas dominer par ses intuitions et ses émotions. Il y a vraiment l'esprit ici qui est aligné. Hein. C'était vraiment aligné en fait. Allez. Quel est son message? Le message important de cet ancêtre, quel est son message? Ok, alors.
On a tac, tac, tac. L'importance des plumes sur ta route. Alors, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre chose, moi, ton ancêtre, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Là, c'est par rapport à une mission de vie. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont perdues actuellement, parce que je ressens ce truc-là pour vous. Elle veut que vous vous réalisiez. Et on a arrête de t'apitoyer sur ton sort. Alors oui, ça peut un peu piquer. Toutes mes confuses. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Alors, voilà, il n'y a pas de jugement. Mais là, elle voudrait que vous sortiez d'une situation. Je pense qu'elle a tellement aimé la vie, elle a tellement fait de choses. En fait, elle a fait énormément de choses, cet ancêtre. En fait, elle vous a peut-être transmis aussi des capacités ou des dons, mais vous avez peur, vous. Alors elle a... C'est pas qu'elle n'a pas eu peur, c'est que, encore une fois, elle avait cette conscience de l'éphémère de la vie. Et elle voudrait qu'aujourd'hui, vous sortiez peut-être d'une inertie ou d'un doute ou d'un manque de confiance et pas trop vous poser de questions en fait. Mais en même temps, visualise ton plan de vie, c'est qu'est-ce que tu veux. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie ou ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de motivation, de confiance. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Voilà, il y a tout un questionnement là-dessus. Peut-être de le noter aussi. Parce que là, elle vous dit, prends une feuille et inscris-y tes attentes. Donc là, il y a besoin que ce soit clair dans votre esprit. Et cet ancêtre, autant elle était hyper intuitive en grande prêtresse, mais avec ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui agissait rapidement. Elle agissait rapidement. Et c'est quelqu'un aussi, je ressens cet ancêtre qui, quand il fallait couper un lien, quand il fallait couper avec une mauvaise habitude, quand il fallait en terminer avec l'énergie de la mort, on en est là, elle arrivait tout de suite à prendre des décisions catégoriques et radicales. Et je pense qu'elle veut que vous preniez une décision, qu'elle veut que vous passiez à l'action. Peut-être que vous avez tendance à rester sur une blessure, un échec, une peur, voilà, une souffrance, mais là, elle voudrait que vous soyez épanoui dans votre vie. Cette ancêtre voudrait que vous vous réalisiez pleinement. J'ai entendu aussi, tu as le temps. Peu importe l'âge que vous avez, il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose que vous aimez ou pour devenir la personne que vous voulez devenir. Mais ça vous demande d'avoir l'esprit clair et d'agir. Le fait d'aller, de regarder de l'avant et de ne plus regarder non plus en arrière, dans le passé. Là, vous vous empêchez d'être heureux. À force de cogiter ou de vous apitoyer sur votre sort, sur quelque chose qui ne va pas, concentre-toi sur ce que tu as actuellement et ce que tu peux faire aujourd'hui avec les moyens que tu as. Et d'agir, de faire des demandes, voilà, mais d'être déjà clair dans votre esprit. Qu'est-ce que vous voulez? C'est là, je vais voir le message qu'elle a, les autres messages pour vous. Il est clair, il est très clair le message, c'est elle veut que vous vous réalisiez. Parce que là, il y a le fait de perdre du temps. Nous perdons un temps précieux. Vous voyez, elle a tellement aimé la vie, encore une fois. C'était tellement précieux le temps. Elle n'a pas eu assez le temps, elle. Elle n'a pas eu assez le temps.
Et peut-être elle est morte aussi jeune, mais j'entends une vieille âme quand même. Hein. C'est quelqu'un qui avait une sagesse incroyable. Ou alors, elle est peut-être âgée, elle est morte âgée, mais à 70 minimum, 80, mais elle se sentait encore capable de faire des choses. Et c'est pour ça, peut-être, elle te dit, il n'y a pas d'âge. Elle, dans la tête, elle était jeune. Dans sa tête, elle était jeune. Et elle était très ouverte, très dynamique, très positive. Et de ne pas se laisser abattre, en fait. Elle ne veut pas que vous vous laissiez abattre, malgré la souffrance que vous avez actuellement. De ne pas rester trop longtemps dans cette douleur. Allez, pour mon groupe numéro 1. Quel est le message de votre ancêtre? Quel est le message important? Et oui, le 5 de bâton, la stratégie. La stratégie, la vie est un jeu d'échecs. Alors, la stratégie. De mettre des plans, hein, de planifier, hein, c'est vraiment ça. De planifier les choses. Et on a le valet de bâton, la curiosité. Sois curieux comme un enfant. C'est ça qu'elle vous dit. Attise ta curiosité. Il faut avoir un plan pratique, oui. La responsabilité en tant qu'adulte, oui. Mais la curiosité de l'enfance. Soyez curieux ou curieuse de la nouveauté. Allez voir aussi dans le détail des choses avec la loupe. Hein. Ne vous contentez pas que de la surface des choses. Allez en profondeur. C'est ça qu'elle vous dit aussi. Tu peux atteindre le monde. Tu peux atteindre ce que tu veux. La concrétisation de tes rêves. Tu peux avoir ta place dans ce monde. C'est vraiment ça. Tu n'es pas en dehors du monde. Tu y es une partie intégrante. Et c'est ça en fait qu'elle veut vous dire. Oui, tu vas trouver ta place. Hein. C'est ça. Il y a le fait ici d'exprimer aussi peut-être son art. D'exprimer l'as de bâton. Alors là, l'énergie du feu. Hein. L'optimisme, l'enthousiasme et de passer à l'action. La passion. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Vous voyez, le livre, c'est vous. Vous avez besoin ici de faire sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être de montrer au monde aussi de quoi vous êtes capable. De ne pas avoir peur des gens, du regard des autres ou ce que le monde pourrait vous dire. Peut-être qu'il y a une blessure de rejet ici aussi chez vous. Qui n'est peut-être pas encore complètement guérie ou alors voilà. Il y a une peur qui est là en tout cas. Mais c'est vas-y. Hein. Le message, c'est vas-y. Tu as des choses à apprendre et tu as des choses à dire. Toi aussi, tu as un message. On est tous des messagers sur Terre. Et là, il y a le fait de trouver sa place. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le message de cet ancêtre? Pour cet ancêtre, en plus, il n'y avait pas de problème, il y avait des solutions. C'était vraiment quelqu'un pour qui il n'y avait pas de problème et avec des solutions. Je sens quelqu'un, en revanche, qui a vraiment mis un point d'honneur à sa carrière ou à une passion en particulier, ou alors c'était une religion, une foi. Mais je vois pas une bonne sœur ici, hein, mine de rien. Je vois quelqu'un qui était quand même passionné, mais c'est une passionnée qui n'était pas vraiment, c'était pas de manière impulsive ou elle le montrait pas forcément, mais c'était une sacrée bosseuse et je pense qu'il y avait vraiment une carrière ou une passion qui l'animait énormément, où elle s'est investie, elle s'est engagée là-dedans. Je pense pas que... alors, je pense qu'elle elle a eu des enfants forcément, puisque elle fait partie de vos ancêtres, mais elle avait vraiment sa carrière qu'elle mettait en priorité. Alors, j'en ai été. Allez, on va regarder les autres messages. Qu'est-ce qu'elle a besoin de vous dire, cet ancêtre?
Quels sont les messages importants? Sortez de votre zone de confort et essayez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Hein. On ne peut pas être plus clair. Là, vraiment, ça ne peut pas être plus clair. Hein. Elle veut vraiment que vous vous libériez d'une emprise mentale, d'une peur qui vous empêche d'avancer ou du regard des autres. Surprise. Effectuez un acte de gentillesse au hasard. Mais moi, là, je ressens que si vous sortez de votre zone de confort, il va y avoir des belles surprises ici pour vous. On vous dit peut-être que tu anticipes dans ta tête des choses qui n'existent pas. Tu te dis si je fais ça, les autres vont penser ça, ou il va se passer ça, ou comment je vais faire pour ci ou pour ça. On te dit là pour le moment, vas-y. Transformez la critique en beauté. Vous avez tendance peut-être à critiquer beaucoup, à vous critiquer peut-être vous-même, ou avoir un œil critique sur tout. Un jugement peut-être facile sur peut-être les autres et sur vous-même. Mais là, il y a le fait de transformer en fait ce qui est négatif en positif. Hein. Transformer la critique en beauté, c'est d'en faire une force. Peut-être que vous êtes critiqué aussi hein, actuellement. Vous vous sentez critiqué des autres autour de vous parce que on vous juge, voilà, on ne vous comprend pas. Mais là, transformez ça en quelque chose de positif pour vous aider à avancer. La critique, hein, ça peut être un bon moteur. Hein. Du style, quelqu'un qui vous dit non mais moi je te sens pas là-dedans, voilà, je sais pas, mais voilà, je te vois pas. Ça peut vous donner un déclic pour vous dire ah ouais, bah, je vais te voir, je vais te montrer moi à quel point je suis capable. Alors, on a écrivez vos objectifs, rêvez grand. Vous voyez, elle vous demande encore d'écrire. Hein. Cette ancêtre vous dit planifie hein, les choses. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Dans un monde où il n'y aurait pas de limite, que ce soit d'âge, financière, intellectuelle, de savoir, etc., si tu devais vraiment faire un métier que t'aimes, avoir la vie idéale que tu veux, marque tout. Je veux ci et ça et ça et ça. Et après, peut-être de les mettre dans l'ordre de priorité. Mais en tout cas, ne vous limitez pas. Par exemple, vous allez dire, ouais, j'ai envie de faire un métier, mais oh zut, j'ai pas ces connaissances. Ben, qu'est-ce qu'il vous faut comme connaissances? Et détaillez les choses aussi, vous voyez. Ouh. Et on a, revenez à la nature et reconnectez-vous à vos racines. Il y a besoin d'ancrage ici. Vous êtes déconnecté de vos intuitions et vous êtes déconnecté surtout à la terre. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient ouvrir le troisième œil, chakra racine. Hein. Les deux derniers chakras, c'est les perceptions, ce qu'on peut dire extrasensorielles. Mais si ils n'ont pas travaillé déjà sur le chakra racine, le tout premier, ça fait des gens perchés. C'est tout ce que ça fait. Il n'y a plus de discernement, il n'y a plus rien. Donc là, il y a besoin de reconnecter à la terre. Recherchez les signes et les synchronicités. Elle vous en envoie. Hein. Elle vous en envoie pas mal. Hein. Offrez-vous quelque chose de beau aujourd'hui. Faites-vous plaisir aussi. Ne culpabilisez pas de vous faire plaisir. Et voilà. Changez une chose aujourd'hui. Commencez petit. Rêve grand, mais commence petit. Elle a commencé petit. Moi, je ressens vraiment un ancêtre qui a commencé au bas de l'échelle. Elle a commencé petit et je pense que personne ne l'attendait en tant que femme. Parce que je ressens une femme. En tant que femme, personne ne l'attendait. Elle a dû faire sa place, mais parce qu'elle était passionnée, elle était animée, elle avait le feu dans son ventre et elle est allée jusqu'au bout. Et elle aimerait que vous ayez ce feu dans ce ventre. L'as de bâton. Elle a rêvé grand, mais elle savait qu'au début, elle allait devoir commencer petit. Et c'est ce qu'elle a fait. Et on a « Soyez audacieux, n'ayez pas peur de vous démarquer ». J'adore. N'ayez pas peur de vous démarquer, de ne pas faire comme les autres, même si vous avez des idées justement innovantes, visionnaires, originales. Voyez, n'hésitez pas à les mettre en avant. C'est ça qui va faire votre succès. C'est ça qui va faire votre réussite, l'originalité, la différence. On est aimé pour notre différence, pour notre différence d'énergie, de caractère, de personnalité. Ça peut être aussi un service, peu importe ici.
Peut-être que j'ai entendu pour certains ou certaines la concurrence. N'aie pas peur de la concurrence. Du moment où tu fais les choses avec ta patte, ta personnalité, ta créativité, la concurrence n'existe pas, c'est toi avec toi-même. Libérez votre enfant sauvage intérieur, levez-vous et dansez. Vous avez besoin de vous libérer ici de plein peut-être de règles que vous vous mettez, des contraintes, des choses comme ça, mais non en fait. Elle veut que vous vous libérez totalement. Là le message il est hyper clair pour vous. Faut vous lâcher là. Faut y aller, faut croire en soi. Alors après, voilà, faites-vous aider si vous avez besoin peut-être de conseils, mais c'est le mouvement, c'est le changement, c'est l'audace, c'est l'action. C'est tout ça qu'elle veut pour vous. Allez. Pour mon groupe numéro 1, quels sont les messages de cet ancêtre? Ouf, nous avons la plume blanche. Cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul. Tout ira bien. Un défunt est à tes côtés. Il te protège, t'aime et t'écoute. Voyez, elle est là. Elle est là. Elle vous protège. Le moineau, cette plume symbolise la chance. Elle est considérée comme une amulette et facilite la communication et la transmission d'informations. Aie confiance en toi et fais ressortir ta créativité. Cela pourrait t'apporter de belles opportunités. En fait, peut-être que vous bloquez parce que vous vous dites « mais personne va aimer ce que je fais ». Vous savez, moi, quand j'ai commencé il y a 5 ans dans la cartomancie sur YouTube, heureusement que j'ai pas trop réfléchi, mais c'est vrai que j'ai quand même eu un moment de réflexion en me disant, mais qu'est-ce que je pourrais apporter? Il y a tellement de filles et d'hommes aussi qui font ça sur YouTube. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter avec mes 3 abonnés qui étaient moi, mon frère et ma sœur, quoi. Vous voyez, je me suis dit, mais jamais enfin, je me suis pas dit jamais que ça marchera, mais je me suis pas mis de pression. J'ai juste dit, bon, bah, je vais faire ce que j'aime. De toute façon, j'adore tirer les cartes, donc voilà. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, j'en vis de ma chaîne. Donc, vous voyez, on a des fois, on a des surprises. J'ai rencontré aussi des gens super, j'ai créé des tarots, des oracles, vous voyez, de fil en aiguille, il y a des choses qui se sont faites grâce à ma chaîne YouTube, alors qu'au début, c'était vraiment le métier comme ça. Enfin, c'était même pas un métier, c'était juste un loisir, quoi. Hein. Donc là, c'est un petit peu ce truc-là, c'est commence petit, voilà, du moment où tu trouves du plaisir, du moment où tu es passionné, où tu as envie d'exprimer ta créativité. C'est ça, en fait. Hein. Et le dernier message ici. La plume violette, liée à l'archange Métatron. Cette plume représente la spiritualité et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi de l'attraction. C'est pour ça qu'elle vous a demandé la visualisation. Et peut-être qu'actuellement, vous visualisez que du négatif. Et vous vous demandez pourquoi. Enfin, vous avez toujours de la peur. Vous vibrez peut-être que la peur. Donc là, il y a le fait ici de maîtriser aussi ses pensées, hein. Activer tes pensées, mais pour pratiquer la loi de l'attraction, la visualisation mentale ici, de ce que vous voulez atteindre, hein. Positivement j'entends, positivement, mais vous n'êtes pas perdu, vous êtes sur le bon chemin. Ici, en fait, quelque part si vous êtes perdu ou que vous vous remettez en question, c'est plutôt quelque chose de positif, ça veut dire qu'il y a des choses à changer. Que vous n'avez pas continué à être dans quelque chose que vous n'aimez pas. S'il y a des remises en question, c'est qu'il y a quelque chose justement qui ne va pas. Et souvent, on a tendance à s'endormir soi-même pour éviter de réfléchir. Donc là, il y a vraiment une grosse introspection sur qu'est-ce que vous voulez exactement, d'éclaircir l'esprit pour pouvoir actionner, pour prendre une décision et actionner les choses. Mais là, voilà, ne perdez pas trop de temps car le temps est précieux. C'est ça son message. Moi, j'ai pas eu le temps. Elle vous le dit. Moi, je n'ai pas eu le temps. Prends le temps, oui, que tu as besoin, mais ne réfléchis pas trop. Ne laisse pas la peur t'envahir. Ne laisse pas les échecs ou les blessures du passé t'envahir. Ne laisse pas le regard des autres t'empêcher de vivre. Et je sens qu'elle en a un petit peu, elle est frustrée quelque part, de pas peut-être vous ouvrir les yeux à quel point la vie est précieuse, peut-être parce que vous la voyez noire actuellement. Vous avez peut-être un regard sombre soit sur vous, soit sur le monde qui vous entoure, mais là, elle aimerait que vous voyez les choses de manière plus positive.
Parce que elle voyait tellement la vie magnifique, quoi, que... Voilà. Mais vous avez besoin de libérer votre enfant sauvage intérieur. Hein. C'est vraiment ça. Bah, écoutez, son message, il a été très, très clair à cet ancêtre. J'espère que la guidance aura pu vous parler, en tout cas, vous éclairer, mon groupe numéro 1. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à commenter et à vous abonner. C'est important. Ça m'encourage dans mon travail. Alors, en commentaire, vous pourrez mettre un arc-en-ciel, vous voyez, avec les papillons. Un éclair aussi, qui représente le changement. Il y a besoin d'un changement peut-être radical aussi. Hein. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, le fait ici que s'il y a des choses vraiment qui ne vont plus, n'aie pas peur de t'en détacher, quoi. De couper directement. Voilà, ça aussi c'est un message important. Et puis si vous voulez me soutenir davantage, n'hésitez pas à me faire un don sur PayPal, le lien est en bas de la description, ou sur le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. Vous pouvez également devenir membre de ma chaîne si vous désirez plus de vidéos, plus de guidance. Hein. Tout est en bas de la description. En tout cas, moi je vous love dans ce monde de fou, dans ce monde de taré, et je vous dis à très vite. Coucou à vous, groupe numéro 2 et bienvenue dans votre guidance. On va voir tout de suite le message de votre ancêtre, mais justement, on va d'abord... on va commencer par savoir qui est cet ancêtre. Qui est cet ancêtre qui a besoin de communiquer avec vous maintenant? Allez, c'est parti. Qui est cet ancêtre pour mon groupe numéro 2? Qui est cet ancêtre? Qui est cet ancêtre pour mon groupe 2? Wow, 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 wow. On a déjà la reine d'épée, le 5 de denier. Qui est cet ancêtre? Oh, les amoureux. Ok, et on a le jugement. Waouh. C'est un ange terrestre. Hein. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien sur Terre. Beaucoup de bien. Mais on a la lune, hein, quelqu'un de très angoissé. Oh là 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 là. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'angoisse. En revanche, c'était quelqu'un qui avait quand même peut-être du pouvoir dans son travail. Voilà. En fait, il y avait la version d'elle au travail et il y avait une version d'elle privée. Elle angoissait beaucoup dans le domaine, je pense, plus privé. Elle avait beaucoup de confiance. Alors, là, je ne saurais pas vous dire si c'est plus un homme ou une femme. Dans le groupe numéro 1, c'était plus évident pour moi. Mais là, vu que c'est une guidance générale, j'ai un homme et j'ai des femmes aussi qui ont fait partie de vos ancêtres. Mais en tout cas, cet ancêtre... que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est pas bien important, c'est vraiment le fait qu'elle était différente. Elle avait un rôle dans son travail qui était peut-être très important. Où d'ailleurs elle avait beaucoup confiance en elle, elle était très respectée dans son travail, peut-être même un poste à responsabilité, chef d'entreprise, directeur, auto-entrepreneur, manager, chef d'équipe, vous voyez. Mais alors pour sa vie de famille, elle s'angoissait beaucoup au niveau de l'argent. Peut-être, elle voulait faire plus. En fait, il y a quand même 5 deniers, hein, on part pas de zéro là, hein, mais c'était pas suffisant. Je pense qu'il y avait vraiment quelqu'un qu'elle aimait, mais est-ce que la personne qu'elle aimait était trop en demande, qu'elle lui demandait trop, peut-être un petit peu intéressée par l'argent? Moi, je vois plus un homme ici, quelque part, mais il peut y avoir aussi une femme de pouvoir, mais j'ai l'impression que elle angoissait, ouais, c'était vraiment quelqu'un qui angoissait. Cet ancêtre angoissait beaucoup par rapport à l'argent, à la sécurité, à la matérialité. Pourtant, elle était très respectée dans son travail et pour moi, elle gagnait quand même sa vie. Mais c'était pas assez, c'était pas suffisant à ses yeux et aussi peut-être aux yeux d'un partenaire qu'elle avait, qu'elle aimait énormément. Elle était amoureuse ou amoureux. Hein. Elle voulait vraiment faire du bien sur Terre. Je pense qu'elle avait un métier d'aide ou un métier dans l'accompagnement ou dans le soin. Peut-être dans le soin aux autres, hein, ça peut être infirmier, infirmière, être soignant, éducateur, mais ça peut être aussi métier de soin, dans la beauté par exemple, qu'elle rendait beau les gens, elle rendait un service et elle aimait ce qu'elle faisait. Allez. Qui est cet ancêtre? Est-ce
que je peux avoir un peu plus de... Elle travaillait beaucoup. Hein. 7 de denier, mais elle aimait son travail. Cet ancêtre aimait son travail. La tempérance, c'est quelqu'un qui était dans l'équilibre. Alors, et voilà, l'ange terrestre revient ici avec la tempérance. C'est quelqu'un qui voulait maintenir l'équilibre, et vous voyez, le 5 d'épée. En plus, elle ne disait pas quand elle était mal. Elle ne le disait pas. Elle prenait beaucoup sur elle. Je pense que son enfant intérieur était très blessé. C'est pour ça que dans son travail, elle pouvait être cette personne charismatique, tout ça. Mais j'ai l'impression que dans son foyer, on la voyait soit comme un moins que rien. Et je pense que c'est lié à son partenaire de vie, qu'elle aimait, hein, qu'elle aimait, mais qu'elle se sentait en même temps diminuée peut-être. Est-ce qu'elle était avec quelqu'un de dominant? Et ouais, les rêves. Elle avait des rêves, hein, des grands, grands rêves ici. Cet ancêtre, elle avait plein de projets, elle avait beaucoup d'amour. Hein, parce qu'avec cette coupe, c'est comme si on avait l'as de coupe ici. Vous voyez? Et elle débordait d'amour aussi. Elle voulait donner beaucoup d'amour aux autres. C'est quelqu'un qui a combattu hein, beaucoup aussi. Je pense qu'elle n'a pas eu une enfance facile. Elle a manqué, je pense, d'argent, de pauvreté. Elle a été pauvre affectivement et pauvre en argent quand elle était plus jeune. Et du coup, c'est pour ça que la carrière était très importante, l'image aussi. Par contre, il y avait beaucoup l'image. Hein. Ce qu'on renvoyait à la société, ce qu'on renvoyait aux autres. Il fallait qu'il y ait une image de dignité, d'intégrité, une image puissante, aussi peut-être de richesse. Hein, c'est pas le m'as-tu vu, mais quand même, il y avait le regard des autres ici. Hein. Je pense qu'elle a été conditionnée par rapport au regard des autres. Qu'il fallait donner une image. Voilà, une image. Une image positive, hein, une image de réussite. Mais, en particulier, sa vie de famille, parce que voilà, la vie de famille, elle, son partenaire ou sa partenaire et les enfants, la famille mais vraiment intime, la famille proche, il y avait un malaise. Pour moi, il y avait un malaise. J'aimerais savoir si elle était heureuse en couple. Est-ce qu'elle était heureuse dans son couple et dans sa vie de famille? Le diable, regardez. Non. Il y avait quelqu'un de toxique. Elle aimait quelqu'un, il y avait un rapport de dominant-dominé. Elle n'était pas libre. Elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. C'était peut-être l'argent. Peut-être qu'elle était avec quelqu'un qui aimait l'argent. Et ouais. Très dans le... Ce partenaire-là, c'était toxique. Hein. Il y avait quelque chose de toxique au sein du foyer. Hein. Je le ressentais comme ça, mais... Les rapports de force hein, avec l'énergie du lion, là. Elle, je pense qu'elle voulait partir aussi de temps en temps. Peut-être qu'elle aurait voulu aussi divorcer. Peut-être qu'elle ne pouvait pas divorcer. Par rapport aussi à l'image des gens. Je pense qu'elle l'aimait, hein, ce partenaire, vraiment. Hein. Mais elle savait que c'était un amour toxique pour elle. Mais je pense qu'elle ne pouvait pas partir. Elle aurait eu envie de partir, de voyager, je pense. De découvrir le monde aussi. Elle était coincée dans une image qu'elle s'est construite. En fait, c'est ça. Elle a été coincée, elle s'est coincée elle-même dans une image. Peut-être qu'elle a idéalisé, fantasmé, mais en fait qui n'était pas bonne pour elle. Elle s'est enfermée dans une vie, en fait. Voilà, et ses rêves d'enfance sont passés un peu à la trappe, quoi. Elle a fait des choix. Elle n'a pas fait que des mauvais choix, j'entends. Elle n'a pas fait que des mauvais choix, mais elle en a fait quand même. Elle n'a pas pu exprimer ses rêves d'enfant. Voilà. Elle a été dans l'image. Je pense qu'elle a pris un métier par rapport à l'argent, par rapport à l'image, mais pas quelque chose qu'elle aimait faire. Et pourtant, elle avait plein de rêves, hein, plein d'ambitions même. Hein. Ouais.
Elle était quand même assez triste, je pense. Je vais regarder sa fin de vie. Enfin, voilà. Dans sa vie, là, dans sa fin de vie. Oula, j'en veux qu'une. Comment elle a fini sa vie quand même, parce que c'est important de savoir si elle avait beaucoup de... La tour. Bon, il y a eu... je pense qu'elle a eu, bah, comme le groupe numéro 1, hein, mort rapidement. Je pense qu'il y a eu peut-être une maladie qui lui est tombée dessus, elle. Je vois plutôt une maladie. Quelque chose de radical, mais elle ne s'y attendait pas. C'est pas par rapport, par exemple, à une mauvaise hygiène de vie. Vous voyez, quand on fume beaucoup, on boit beaucoup, on mange mal. Bon, hein, on se dit au bout d'un moment, avec tous les excès que j'ai faits, ouais, il est possible qu'il m'arrive quelque chose. Là, non. Ça peut être un accident aussi, un accident brutal. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'elle a vu venir par rapport à une mauvaise hygiène ou une... Je pense qu'elle avait même un rapport qui était plutôt sain, mais je pense que c'est les angoisses aussi. Elle angoissait énormément. Mais pas dans son travail. Je pense que dans son travail, elle était quand même respectée. Bien que c'était pas la passion, hein, que c'était plus pour l'image, mais je vois pas ça, je vois plus dans le foyer que ça n'allait pas. Mais ouais, avec la tour, ça lui est tombé dessus. C'était fatal. C'était fatal. Il n'y a rien à faire, quoi. Voilà. Soit un accident brutal, soit une maladie qui est venue vraiment... qui est venue de manière très très rapide. Ok, bon. On va regarder maintenant le message. Enfin, les messages, hein, parce que je vais prendre plusieurs cartes. Ok. C'est quelqu'un, en revanche, je sens que fallait pas non plus dépasser la limite. Ouais. Je ressens quand même... Moi, je ressens un partenaire aussi qui était pas... qui était dominant. Elle avait un partenaire ou une partenaire dominante. Comme si elle était jamais assez bien aux yeux de son ou de sa partenaire, vous voyez. Toujours un peu diminuée. Dans son travail, elle était très respectée, même admirée. Mais quand elle rentrait chez elle, quand elle regardait les yeux de son homme ou de sa femme, vous voyez, parce que c'était quelqu'un qui était marié, hein, elle sentait qu'elle n'était pas à la hauteur. Vous voyez, je ressens ce truc-là. Qu'elle n'était pas à la hauteur, qu'il fallait qu'elle donne plus, ou qu'elle travaille plus, ou qu'elle ait plus d'argent, qu'elle soit plus. Elle se sentait diminuée. Je pense qu'elle avait une haute estime aussi, elle ne se sentait pas à la hauteur par rapport à son ou sa partenaire qu'elle idolâtrait, peut-être pas idolâtrait, mais qu'elle respectait beaucoup et qui avait peut-être plus confiance en elle que lui ou qu'elle. Voilà, si c'est un homme ou une femme. Hein. Allez, quel est son message pour vous? Message important ici de l'ancêtre. Fais-toi confiance. Alors, on a surveille les heures miroirs. Quel est son message important? Le cadeau de la vie. Ok. Ouais, j'ai du nouveau pour toi. Bon, on va regarder après. Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami.
Alors, surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je peux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Là, il est fier de vous. Cet ancêtre, j'en ai des frissons. Il est fier ou elle est fière de vous. Bizarre, c'est vrai que je ressens plus un homme qu'une femme. Mais ça peut être une femme aussi. Cet ancêtre-là, il vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Et ce que vous désirez profondément atteindre, il vous dit que c'est possible. Il croit en vous et il vous demande d'en faire autant pour vous. Sois patient et compréhensif. Il y a les choses qui vont peut-être avancer. Ça avance peut-être doucement, mais sûrement par rapport aux efforts que vous mettez en place. Mais on vous dit, ça va se faire. Là, cet ancêtre, il te dit, ça vient se faire. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Sois ton meilleur ami. Aide-toi comme si tu aidais justement ton meilleur ami. Et on a le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas s'il te plaît. Là, il y a le fait de faire ce que vous voulez, de ne pas vous limiter en rien du tout. Mais moi, je pense que là, actuellement, vous êtes en train d'entreprendre peut-être une nouvelle activité ou un nouvel apprentissage, un objectif, un projet de vie, peu importe. Là, on vous demande de continuer vos efforts. En fait, on vous demande de continuer dans une voie. Alors, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Là, peut-être que vous avez fait une demande à l'univers, à vos guides, et cet ancêtre va vous répondre. Alors, je ne sais pas pourquoi j'en ai pris une dernière. Ben voilà, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Là, il y a des prédictions pour vous. On vous dit qu'il va y avoir des opportunités, des occasions favorables concernant un projet qui vous tient à cœur. Un projet personnel ou professionnel. Franchement, c'est différent. Là, c'est complètement différent du groupe 1 parce que je sens que vous êtes dans une bonne vibes, une bonne dynamique. Que vous êtes en train d'entreprendre, soit des démarches administratives, des démarches professionnelles, personnelles, mais en tout cas, vous êtes dans l'action. Il y a le fait ici de s'ouvrir. Là, votre ancêtre vous demande de vous ouvrir. Parce que justement, il va y avoir des opportunités. Donc, ne te ferme pas. Ne te ferme pas. Quels sont les autres messages? Il approuve en fait vos choix de vie là. C'est comme si vous avez fait, il n'y a pas longtemps, les bons choix. Vous avez voulu peut-être changer aussi, changer de routine, changer de vie, changer de manière de fonctionner. C'est possible. Et il approuve ces changements, en tout cas, que ce soit extérieur ou intérieur. Allez. Quels sont les messages importants de votre ancêtre? 3 de denier. Oui, il va y avoir des opportunités relationnelles. Relationnelles. Allez. Les messages importants. Message important pour mon groupe numéro 2. Merci. Le pendu. Ouh, alors là, c'est quand même assez puissant. C'est très très beau. Alors là, c'est une prédiction. Les messages, c'est que attends-toi à des nouvelles relations qui vont changer ton monde, qui vont te faire voir le monde totalement différent. Peut-être c'est des personnes qui ne viennent pas du même milieu social que toi. Peut-être que c'est des personnes qui n'ont pas la même culture que toi.
C'est des personnes qui sont différentes, qui n'ont pas la même vision, la même perception que toi de la vie. Et c'est pas quelque chose de négatif, hein, pas du tout. J'ai l'impression que... Alors, je vais en mettre une dernière. C'est comme un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Vous voyez, je vois cette fermeture éclair qui est en train de s'ouvrir sur une nouvelle réalité ici. Une nouvelle réalité qui est beaucoup plus belle, plus rayonnante, plus vibrante, plus passionnante pour vous. Et c'est grâce à des nouvelles personnes. Quels sont les messages importants de votre ancêtre? Oh là là! Ces personnes vont t'aider à toucher tes rêves, à atteindre tes objectifs. Là, c'est l'union fait la force. Peut-être que là, tu es seul actuellement. Ouais, regardez la vision. Votre vision va changer. Une vision plus... c'est pas plus juste. C'est une vision plus éveillée, plus consciente. Et je pense que vous êtes déjà dans cette prise de conscience, mais grâce à d'autres personnes... Est-ce qu'il y a une nouvelle personne ou des nouvelles personnes qui vont vraiment changer les choses ici pour vous? Le monde, c'est les gens. Le monde qui vous entoure, votre monde. Et vous avez eu tendance à le protéger, hein, regardez. Le cavalier de coupe. Vous aviez eu tendance à protéger beaucoup votre cœur des autres. Pourquoi? Parce que vous avez souffert et je pense que vous êtes des hypersensibles. Mon groupe numéro 2, vous êtes des hypersensibles et vous avez souffert au niveau émotionnel énormément. Mais là, votre monde extérieur va changer. Parce que vous avez su faire les changements à l'intérieur de vous. Et là, vous allez toucher les étoiles. C'est des personnes qui vont vous permettre d'accéder à vos rêves beaucoup plus facilement. À tous vos projets. Qu'ils soient personnels ou professionnels, encore une fois. Vous allez rayonner. Ce sont des personnes aussi qui vont mettre en avant votre intelligence, votre beauté extérieure, votre beauté intérieure, votre beauté d'âme. C'est des personnes avec qui vous allez pouvoir être très solaire parce que je vois vraiment de la joie, de l'enthousiasme, de la bonne humeur. Le fait d'œuvrer ensemble, donc ça peut être dans une association aussi, ça peut être dans le travail, ça peut être dans un projet personnel, par exemple de voyager avec quelqu'un. Mais là, en fait, votre monde va changer par rapport au monde, les gens qui vont... je pense que vous allez changer de relation. Il est possible que vous êtes en train de changer de relation aussi actuellement, que vous faites de la place actuellement, que vous avez fait du tri relationnel et qu'aujourd'hui, dans un futur très proche, ça a peut-être déjà commencé pour certains ou certaines, mais vous allez avoir des opportunités relationnelles. C'est des gens que vous ne connaissez pas encore. Hein. La mort. Vous voyez, il y a eu des changements à l'intérieur de vous et votre ancêtre vous dit bravo. C'est la fin. C'est la fin d'un monde ici. C'est la fin d'une ancienne perception de la vie que tu avais sur toi-même et sur l'extérieur. Et aujourd'hui, tu as changé. Et donc, ton monde va changer également. Vous voyez, le 6 de denier. Il y a bien des personnes ici. Il y a vraiment quelqu'un, peut-être quelqu'un d'important en particulier, qui va venir vous aider. C'est... Allez, une dernière carte. Merci. Le 10 de bâton, vous voyez, vous allez pouvoir vous décharger aussi sur les autres. Peut-être pendant longtemps, vous avez été seul à vous construire. Et c'est joli hein, ce que vous avez construit, vous voyez, parce que là, il y a toutes ces fleurs. Ce 10 de bâton, il est beau dans ce tarot, je trouve. Parce que d'habitude, on a toujours des bâtons, voilà, lourds et tout ça. Là, on a des fleurs. Et c'est des fleurs que vous plantez. Donc, ça fait longtemps que vous travaillez. Ça fait longtemps que vous œuvrez à votre succès, à votre réussite, à votre épanouissement. Là, aujourd'hui, vous n'allez plus être seul. On vous dit, tu seras plus seul à porter toutes ces fleurs. Il y a le fait qu'on va venir vous aider. On va venir vous aider, on va venir vous aimer aussi peut-être. Là, il y a des transformations que vous faites à l'intérieur de vous. Et votre ancêtre te dit, mais je pense que vous n'êtes pas prêt pour ce qui va arriver pour vous. Hein. Vous allez passer d'une réalité à une autre. Vous voyez votre jardin intérieur ou extérieur, vous êtes en train de bien le fleurir. Oui, à l'intérieur de vous, c'est vraiment, il n'y a pas de négatif. Je sens que c'est beau. Je vois beaucoup de beauté pour vous.
c'est que des belles rencontres. C'est que des beaux projets. Que des belles réalisations. Parce que vous avez su voir la beauté justement en vous-même, à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur. Et là, vous êtes en train de construire votre jardin, votre vie. Mais ça vous a demandé de... C'est comme si vous avez mis du temps à accueillir les plus jolies fleurs, vous voyez. Vous vous êtes pas contenté des vieux trucs, des vieilles racines. Non, je pense que ça vous a mis du temps avec ce 10 de bâton, peut-être 10 mois, 10 semaines, 10 mois, peut-être 10 ans aussi pour certains d'entre vous, où ça a été long. Et là, voilà, vous êtes en train de vous construire. Fleur par fleur, vous êtes en train de créer votre jardin intérieur. C'est magnifique. Alors, c'est symbolique quand je le dis, mais je pense que vous avez compris. Allez. Pour mon groupe numéro 2, quel est le message de cet ancêtre? Créez votre propre bonheur. Mais c'est pas un truc de dingue. Créez votre propre bonheur. Et ouais, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et là, votre ancêtre, il te dit, continue à créer ton propre bonheur. Libérez le doute en vous et laissez la peur. C'est ce que vous êtes en train de faire. Moi, je sens que vous êtes déjà en train de le faire. Croyez en vous, libérez votre licorne intérieure. Alors moi, il y a 2 fois la libération. Je pense que vous libérez beaucoup de choses actuellement. C'est pour ça que vous avez l'énergie de la mort. Et là... avec la licorne, c'est peut-être aussi que vous êtes en train de vous créer un monde enchanté. Vous voyez, avec le monde et le 10 de bâton derrière, avec toutes ces fleurs, c'est comme si vous êtes en train de créer votre univers. Votre propre univers. Libérez votre enfant sauvage intérieur, levez-vous et dansez. On a beaucoup de cartes de libération. Libérez le doute. Libérez votre licorne intérieure et libérez votre enfant sauvage intérieur. Bon, il y a un gros travail de libération ici. Vous avez porté lourd pendant longtemps. Vous avez porté lourd, mon groupe numéro 2. Ça vous a mis du temps. Peut-être avant de vous reconstruire aussi. Je pense que là, il y a le fait de trouver sa place. Pour moi, vous êtes en train de trouver votre place actuellement. Et votre ancêtre, c'est ce qu'il vous dit. Montrez votre éclat et brillez de l'intérieur. Donc, continuez. Le message, c'est vraiment continue. Éveillez votre soi authentique et soyez fidèle à vous-même. Votre ancêtre, c'est ce qu'il vous dit. Sois fidèle à toi-même. N'aie pas peur de déranger. Parce que là, avec la licorne, l'enfant sauvage intérieur, le soi authentique, voilà. N'ayez pas peur de déranger, d'être vous-même, d'être pleinement vous-même. Ne doutez plus de vos capacités, de votre beauté. Le dernier message ici de votre ancêtre, et puis après je vais prendre les dernières cartes. Allez, avec ces cartes-là, le dernier message de votre ancêtre. Gardez vos pensées positives. Continuez à cultiver, vous voyez, les pensées positives. C'est que ça. Continuez. Allez. Pour mon groupe numéro 2, quels sont les messages de votre ancêtre? Bon, on a la plume noire. Cette plume symbolise la résurrection. C'est pour ça que vous avez la mort. Vous revenez de loin. Entre la mort et ce 10 de bâton, franchement, vous revenez de loin. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul, tu es protégé. Peut-être un deuil à faire sur justement une ancienne version de soi et sur aussi peut-être des anciennes relations également. Allez, le message, la plume verte. Liée à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien, ton ancêtre, t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Vous êtes en train de vous guérir d'un passé qui a été difficile. Très lourd. Très très lourd à porter. Allez. Wow, 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 wow. On a la plume de la tourterelle. Alors,
Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien, ton ancêtre, te conseille la méditation. Alors moi, je ressens que vous êtes en train de vous éveiller et que vos dons sont en train de s'éveiller, peut-être votre créativité. C'est très très beau. Et le dernier message ici de votre ancêtre. La plume bleue. Cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie. Recentre-toi. Ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ancêtre ou ton ange gardien. Mais là, vu que c'est un tirage sur les ancêtres, je vais le prendre comme tel. Il y a le fait, on a quand même 2 fois la méditation, donc prenez le temps aussi du calme. Prenez du temps pour vous, au calme, pour faire peut-être des exercices de respiration et pour pouvoir calmer peut-être aussi un peu le mental. Mais en tout cas, le message pour vous principal, c'est vraiment de continuer. C'est un message de confirmation et en même temps de prédiction sur votre avenir. Parce que votre monde intérieur est en train de changer, votre monde extérieur va changer aussi de plus belle. De plus belle. Je pense que vous allez réaliser énormément de choses si vous continuez comme ça. Et évidemment, hein, une guidance, ça se base sur les énergies du présent. Et pour moi, dans vos énergies du présent, vous faites beaucoup de changements actuellement. Vous êtes en train de renaître de vos cendres et de changer aussi votre monde à l'extérieur. Il y a les deux. Par automatisme, par vibration, je pense que dès que vous changez une habitude, il y a quelque chose à l'extérieur de vous peut-être qui doit changer. Mais en tout cas, on vous prédit quand même de très belles relations, peut-être une au niveau sentimental, aussi pour les célibataires, mais c'est très positif. Voilà mon groupe numéro 2. J'espère que cette guidance aura pu vous parler, vous éclairer. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter. En commentaire, mettez-moi plein d'étoiles, des fleurs et des étoiles pour vous. Et puis, vous pouvez vous abonner. Évidemment, abonnez-vous si mes guidances vous parlent. Vous pouvez partager aussi mes vidéos. Et si vous voulez me soutenir davantage, vous pouvez me faire un don sur PayPal. Le lien est en bas de la description ou sur le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas, moi, je vous like. Je vous love dans ce monde de fou et à très vite. C'est parti pour mon groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. On va voir tout de suite le message de votre ancêtre. Mais juste avant, on va voir qui a besoin de communiquer, qui est votre ancêtre. Alors, on va regarder. Pour mon groupe numéro 3, qui est cet ancêtre qui a besoin de communiquer avec vous? Qui est cet ancêtre? Nous avons, l'énergie de la mort. Qui est cet ancêtre? On a le 9 de bâton. Groupe numéro 3. Et le magicien. Alors. On avait affaire. Alors là, c'est quelqu'un déjà qui se donnait beaucoup les moyens. C'est quelqu'un qui avait un grand pouvoir de manifestation, qui aimait apprendre aussi. Quand elle avait envie de quelque chose, elle y allait jusqu'au bout. Elle était déterminée. Voilà, on a affaire à quelqu'un de déterminé. Je vais en mettre une sur la mort. Je vais clarifier un petit peu cette carte. Waouh, le 9 de denier. C'est quelqu'un qui a changé sa réalité. Et c'est quelqu'un qui voyait la vérité. On ne pouvait pas lui la faire à l'envers. Hein. Voilà. On ne pouvait pas, et je ne sais pas, on ne pouvait pas lui faire à l'envers. C'est quelqu'un qui ne supportait pas non plus le mensonge, la manipulation. En revanche, elle avait quand même des talents un peu d'illusionniste. Elle avait, je ressens quand même, elle était maligne elle-même. Je ne dirais pas qu'elle était sournoise ou mauvaise, hein, ou vraiment manipulatrice, mais c'était quelqu'un de malin ou de maligne. Là, je ressens plus un homme, bizarrement. Vous allez me dire, il y a plus de femmes, hein, mais je ressens plus un homme. En tout cas, c'est votre ancêtre, c'était quelqu'un qui a changé sa réalité. Je vais juste en mettre une dernière aussi pour voir. Ouais, la victoire. La victoire sur une vie très difficile. Elle s'est sortie d'une condition. C'est ce que j'entends. Alors, son passé. Je vais juste voir son passé à elle.
Quel a été son passé? Quel a été son passé? Voilà. Le 5 de coupe. Et regardez, on a le monde. Elle a changé de réalité. Elle est passée de déception en déception. Et au niveau émotionnel, ça a été compliqué. Je pense qu'elle a essayé plein de choses avant de se trouver, en fait. Pendant des années, je pense qu'elle n'a pas trouvé sa place dans ce monde. Alors, il y a aussi la notion peut-être une famille. Elle a réussi à se faire seule. Et sa partenaire. Oh, la force. C'est très, 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 très beau. Ben, je dirais les deux faces d'une même pièce. Les deux faces d'une même pièce. Ils étaient très complémentaires. Ils se respectaient. C'était des compagnons, quoi. Vraiment ensemble. Ensemble. Ils se sont, en fait, je pense que déjà, il y avait un effet miroir entre lui et son partenaire ou sa partenaire. Cet ancêtre a dû œuvrer individuellement, avoir sa propre richesse et après a rencontré sa partenaire quand déjà il a été à un niveau, on est sur un œuf de denier, donc à un niveau quand même avancé de satisfaction personnelle, d'abondance financière, etc. Et je pense qu'il l'a rencontré à ce moment-là quand il était bien, quand il était au top du top, lui ou elle, mais moi je ressens plus un homme encore une fois, sa partenaire. Et ça a été vraiment, il y a du respect, il y a de l'amour. Tous les deux, ils étaient forts ensemble. C'était beau, hein. Franchement, c'est très très beau. C'est quelqu'un qui était malin, qui a su charmer aussi son monde pour arriver là où il en est. Mais par contre, il n'a jamais fait figure de méchanceté, de domination. Non, 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 pas du tout. Mais il était assez malin, voilà, pour arriver là où il voulait aller. C'est quelqu'un qui arrive à manipuler un peu son monde, j'entends. Comment on pourrait dire, à prêcher la bonne parole. Je pense que c'est un très bon orateur. C'était un très bon orateur. Et puis, il arrivait à fédérer des idées, à fédérer par rapport à sa personnalité atypique. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment un peu l'énergie du lion ou du scorpion. Ça peut être aussi du bélier, mais je vois plutôt, ouais. Ça peut être aussi le capricorne. Mais en tout cas, on a une énergie comme ça c'est un battant et il a su changer sa réalité par lui-même. Bravo. Je pense aussi quand il était plus jeune, on ne croyait pas en lui, on l'a sous-estimé, mais un truc de ouf. Alors, est-ce que ça vous parle, qu'il y a un effet miroir aussi pour vous? Parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui vont me dire, mais Marie, vous parlez de moi. Non, je parle vraiment d'un ancêtre, mais après, il peut y avoir un effet miroir sur votre vie. En tout cas, là, au niveau amoureux, avec son ou sa partenaire, c'était vraiment incroyable. Une relation basée sur le respect, la confiance. Et ils sont encore ensemble, même je pense, ils évoluent encore ensemble dans l'invisible. Hein. Ils s'aimaient vraiment. Ils ont pu construire leur vie de famille, voilà, construire ensemble. Ils voyaient la même chose en fait, dans la même direction. Ouais, c'est très très joli. 3 de coupe. Hein. Ils ont eu peut-être 3 enfants. Peut-être qu'ils ont adopté aussi, j'entends. Adopté. Mais ouais, ils voulaient des enfants, ils voulaient construire. En fait, il est arrivé là où il voulait aller. Il a trouvé sa vérité. Il a trouvé la place dans ce monde. Et quand il a été enfant, c'est pas bien parti. Hein. Non. On l'a rejeté, je pense qu'on l'a fait se sentir mal. On l'a fait se sentir peut-être même, j'entends, inutile. Pas suffisant. Et il a su s'en sortir grâce à un mental, hein, quand même, hein, un mental. Il y avait une ancienne version de lui qui n'existait plus, quoi. Il a balayé, c'est comme si c'est vraiment la résurrection, quoi, la métamorphose totale. Il voulait même plus, il voulait même plus entendre parler de son passé.
Il l'a totalement balayé. Cette version-là, vous voyez, ce 5 de coupe n'existait plus. On lui a fait croire qu'il était comme ça, mais non. Je pense qu'il a balayé peut-être même avec la mort des gens de sa famille. Il a tourné la page totalement. Il a dû peut-être partir du jour au lendemain, vous voyez, d'une vie qui ne lui convenait pas. Parce qu'on a fait, on lui a fait se sentir mal. Je pense que c'était avec sa famille. Ou alors c'était aussi un enfant adopté, j'entends, qui s'est jamais senti à sa place. Voilà. Mais alors il s'est construit. Il s'est construit sur du long terme et sur de l'or. Hein. Mais avec ce 9 de bâton, mais qu'est-ce qu'il a bossé, hein. Bâton après bâton. C'est un créateur. C'est quelqu'un qui était libre aussi. C'est un visionnaire. Peut-être qu'il avait beaucoup d'idées, beaucoup de créativité et ça dérangeait. Mais c'est pour ça peut-être qu'on s'est foutu de sa gueule. Hein. Peut-être qu'on s'est moqué de lui quand il était enfant, qu'on lui a dit t'y arriveras pas, tes idées c'est du n'importe quoi, c'est pas réaliste. Mais alors, il a changé le game. Il a fait selon ses règles. Et en fait, il est allé chercher sa place. Hein. Il est allé chercher sa place sans personne. Hein. Je sens, mais en plus, c'est quelqu'un, il ne faut pas lui dire qu'il n'y arrivera pas parce qu'il va vous prouver que c'est possible, hein, justement. Hein. Et alors, il a mis du beau dans sa vie. Hein. L'apparence, c'était pas par rapport au regard des autres, c'était pour lui. De s'acheter des choses qu'il aurait voulu quand il était enfant, et ben adulte, il s'est acheté même des trucs, ça peut être même des jouets, j'entends. Des jouets qu'il n'a pas pu se payer en étant enfant, et ben il se les payait en tant qu'adulte. Même si c'était par exemple des figurines de super-héros, vous voyez, ça pouvait être des petites voitures aussi qu'il voulait. Et moi je pense que la petite voiture, il l'a eu en grande version, vous voyez, il n'a pas compté à la dépense. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de thunes. Hein. Mais parce qu'il a bossé, hein. Enfin, franchement, voilà, puis bon... Mais l'argent, la liberté financière, lui, c'était quelqu'un qui était libre. Et il s'est construit avec cette conjointe ou ce conjoint, cette mari ou cette femme, et ils ont continué à prospérer ensemble. Hein. Là, c'est magnifique. Hein. Les trois tirages étaient très différents en termes d'énergie. Là, j'ai quelqu'un qui est très fier de lui. Je pense que il a été comblé dans sa vie, en fait. D'où il est parti, il s'est fait plaisir, il s'est pas frustré, il n'a pas regardé à la dépense. Quand c'était pour lui, pour faire plaisir aussi à quelqu'un qu'il aimait, il dépensait. Il regardait pas la note. Hein. Les restaurants, les belles choses, les voyages, les trucs, les vêtements, il n'y avait pas de souci. Hein. Il n'y avait pas de souci. La beauté, voilà, l'apparence aussi, c'est quelqu'un qui prenait bien soin de lui, hein, également. Hein. J'aimerais juste voir la fin de sa vie. Parce que j'ai regardé un peu pour les 2 premiers tirages. La fin de sa vie, comment ça s'est passé? Oh, il y a eu des conflits par rapport à l'argent, il le savait. Oh là 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 là. Ok. Et voilà, il a dû faire des choix. Il a dû faire des choix difficiles. 7 en 7. Sa fin de vie ici. En fait, c'est que, voilà, et heureusement, il y avait son conjoint, sa conjointe qui était là. Ouais, alors là, je ressens vraiment des batailles peut-être juridiques au niveau de l'héritage, mais il le savait avant sa mort. Je ne sais pas vraiment de quoi il est décédé, ça reste un tirage général, mais je pense qu'il a eu le temps. Il a eu le temps de faire des choix. Et voilà, c'est au niveau de la famille, des enfants. Le 10 de coupe. Alors, est-ce que ses enfants, ça s'est bien passé ? Parce qu'avec ses enfants, ouais, il s'est fait beaucoup de soucis au niveau de l'argent pour combler tout le monde, en fait, aussi. Mais je pense qu'il y a eu peut-être des batailles avec d'autres personnes de la famille. On a le 3 de denier, ouais. Donc, il a beaucoup travaillé. Et vous voyez, le 8 d'épée, il angoissait quand même. Je pense qu'il a travaillé, il a œuvré jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et la dernière, voilà. Et le 4 de bâton. Alors, heureusement, je pense qu'il a été quand même bien entouré. Peut-être qu'il avait un ami aussi, un ami très très proche. Ça peut être un collaborateur dans le travail aussi. Et son mari ou sa femme. Mais je pense qu'il y a eu aussi
des petites frictions au niveau de tout ce qui est de l'argent. Mais il a fait les choses correctement pour tout le monde jusqu'à la fin. Pour que tout le monde ait sa part, pour que tout le monde soit satisfait. C'était vraiment son but aussi pour lui. Il voulait laisser derrière lui, j'entends, un héritage. Il a laissé un héritage derrière lui. Waouh! Et bizarrement, c'est vrai que j'ai mis cette carte juste là. Je pense qu'on a vraiment le mari et la femme hein, ici. Le mari et les femmes. Regardez, la même que je vous disais tout à l'heure avec la force. Le mari et la femme. Ils sont ensemble. Hein. Ils sont ensemble, ils ne se sont pas lâchés jusqu'au bout. Hein. Franchement, il n'est pas mort seul de toute manière. Je sens qu'il a été énormément entouré. En fait, il a eu la vie qu'il voulait. Il a eu la vie qu'il voulait et il a été complètement satisfait de sa vie. Il aurait refait tout pareil si c'était à refaire. Vraiment, j'adore. Hein. Je suis moi-même un peu émue. Très, très reconnaissant de sa vie. Vraiment, il voulait que ça se passe bien jusqu'à la fin. Bon, allez, on va regarder son message. Ses messages. Je vais prendre plusieurs cartes. Allez, pour mon groupe numéro 3. Quel est son message pour vous? Le message important pour vous de cet ancêtre. Prépare-toi au changement. Waouh, alors déjà c'est puissant là. Allez, ça rigole plus. Hein. Ça rigole plus. De la monnaie sur ton chemin. Alors là, il y a peut-être de l'abondance financière parce que c'était quelqu'un qui était dans l'abondance financière. C'est quelqu'un qui croyait à l'abondance financière et qui aimait l'argent. Qui aimait l'argent mais qui n'était pas soumis par l'argent. L'argent était un moyen mais pas une fin en soi pour lui. Et il le savait. Il était très conscient de ça. Saisis les bonnes occasions. Bon, alors vous, il y aura une occasion professionnelle ou personnelle mais de vous enrichir. Déjà, j'ai même pas lu les cartes que le message il y est. Alors, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Là, si ça stagne dans votre vie, on vous dit, ça va pas être pour longtemps. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Ok, donc peut-être que là vous êtes épuisé, vous êtes fatigué parce que ça fait longtemps que vous êtes en train de faire des démarches ou que vous êtes en train de travailler dur pour obtenir quelque chose. Ça va arriver. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Là, il y a une prochaine étape de vie qui arrive pour vous avec toutes ces cartes. Et c'est une prochaine étape de vie qui vous emmène sur l'abondance. Sur le chemin de l'enrichissement personnel. Ça peut être que vous allez enrichir une compétence qui va vous permettre d'accéder à l'abondance financière. L'enrichissement personnel, c'est la richesse. C'est ça la véritable richesse. Quand on s'enrichit personnellement, c'est ça. Et en général, le monde extérieur, donc l'argent, la richesse extérieure, ça peut être relationnel aussi, hein, arrive également. Vous voyez, donc là, mais j'entends un enrichissement. Il y a une occasion, des bonnes occasions qui vont vous permettre de vous enrichir. Ça va être un grand changement. Peut-être que vous avez eu la même vie aussi, quelque part, même si c'est un ancêtre qui date de, je ne sais pas, 50 générations avant vous. Bon, je dis un exemple de 3, 4, 20 générations avant vous. Il est possible que vous souffriez peut-être du même mal, que vous avez aussi beaucoup galéré, que vous travaillez beaucoup et que vous vous demandez mais c'est quand le changement? Parce que là je bosse ou alors je cherche, je fais des démarches mais il n'y a rien qui vient. Là on vous dit si mais continue, hein. Surtout ne baisse pas les bras. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Regardez, hein, le 9 de denier. Hein. C'était la même carte qu'on avait eue tout à l'heure. Pour moi, c'est pas anodin hein, qu'elle était en dos de deck. C'est vrai que je l'ai pas vu. Mais pour moi, vous allez peut-être accéder à plus de richesse. Hein. Allez. Pour mon groupe numéro 3. Oh, roi de denier. Vous voyez, mais ça saute tout seul. Le message, il est là, c'est que vous allez vous enrichir et sur du long terme. Regarde sur du long terme. Là, vous voyez cette... Alors, on a un roi de denier. Pour moi, c'est plutôt une reine, mais bon, c'est pas grave. Elle a un espèce de château, elle a une maison dans la tête. Peu importe le projet que tu as, ce projet que tu as dans la tête, tu peux le faire prospérer. C'est ça aussi le message de votre ancêtre. Sois assez fou pour aller jusqu'au bout de ta pensée, quoi. Regardez, l'empereur. L'empereur. Il n'y a pas plus pété de thunes que l'empereur. Il n'y a pas plus ancré que l'empereur. Il n'y a pas plus charismatique et abouti que l'empereur. Vous allez atteindre vraiment, je pense, un idéal de vie, peut-être un métier, l'excellence. J'entends le fait d'atteindre aussi la maîtrise et l'excellence. Et voilà, voilà, qu'est-ce que je vous disais? Mais c'est, voilà, le 9 de denier, là, c'est la liberté financière. C'est peut-être l'auto-entrepreneuriat, là aussi, hein, pour des personnes. Peut-être que votre rêve, c'est ça, quoi. Oula. Ouais, il y a la maison, hein. Peut-être aussi, avec le 4 de bâton, vous allez célébrer. Célébrer une bonne nouvelle ici. Célébrer une bonne nouvelle concernant peut-être un engagement. Est-ce que vous allez signer un contrat d'engagement entre un patron et vous, ou alors l'auto-entrepreneuriat, ça peut être dans un lieu de vie, mais alors c'est quelque chose de... Le roi d'épée en plus. Alors, le roi d'épée, c'est aussi la clairvoyance. C'est le fait, ça peut être des signatures de contrat, c'est ce qui est lié aussi à la communication. Donc je pense qu'il va falloir communiquer aussi davantage. Et le roi de coupe, alors on peut me parler effectivement, c'est un changement. Il va y avoir un changement ici. Ça va vous bouleverser quand même d'un point de vue émotionnel. Mais alors, c'est quelque chose de très positif, hein, le pendu. Ça va vous remettre en question. Et regardez, hein, le 9 de bâton. Peut-être que c'est... Bah, le 9 de bâton, regarde, elle y était tout à l'heure, le 9 de bâton, même pour votre ancêtre. Il y a un effet miroir, vous, hein, clairement. Pour les autres, je ne savais pas. Mais pour vous, il y a un effet miroir sur une vie. Vous avez beaucoup, beaucoup galéré. Vous avez essuyé aussi des échecs comme votre ancêtre. Mais vous allez, voyez, avec la fermeture éclair, il y a un nouveau monde qui va s'ouvrir à vous, là. Hein. Ça va venir vous remettre en question. Sur qui vous êtes, sur vos capacités, sur une autre réalité qui va s'ouvrir à vous. Je pense que vous allez faire la même que cet ancêtre. Vous allez sortir d'une condition peut-être, alors entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, mais de pauvre. Mais il va vous demander, alors voilà, le message aussi, c'est qu'il va falloir que tu penses. On ne peut pas devenir auto-entrepreneur, par exemple, en pensant toujours comme un salarié. Il faut penser comme un patron, comme un chef d'entreprise, tu vois. Là, en fait, cet ancêtre, il est en train de te dire, c'est pour ça que... oh là là, j'ai le message ici, j'ai le message, hein, ça va vite, hein, ça va très très vite. Le message, il est clair dans le sens que cet ancêtre, je vous ai dit tout à l'heure, si vous regardez le début du tirage, la version de lui-même d'avant, il ne voulait même plus en entendre parler. C'est que là, il va falloir que toi, tu changes ta manière de penser. L'abondance, en fait, tu vas l'obtenir. Mais c'est peut-être l'image par rapport à l'argent que tu auras du mal ou à un nouveau statut, une nouvelle position. Il va falloir que tu te positionnes différemment. Que tu mérites ça. Tu n'as pas à te justifier sur l'argent aussi que tu gagnes. Il y a peut-être des personnes, peut-être autour de vous aussi, qui vont essayer de négocier ou essayer de vous faire culpabiliser ou essayer de vous dire que vous vous la pétez maintenant que vous avez de l'argent alors que vous avez travaillé comme un bœuf et que c'est tout, quoi. C'est tout, point final. Point final. Donc, voilà.
c'est l'ancienne version de vous ici qu'il faut, qui est en train de... c'est même pas de disparaître en fait, parce que je sens que cet ancêtre, il est radical. Il est peut-être plus radical que vous même. Lui, il a fait un switch. C'est comme s'il est devenu même, il a même changé peut-être totalement d'identité, j'entends. Ça a été radical. Là, c'est pas ça qu'il vous demande, mais c'est votre positionnement qui doit changer aussi. La grande prêtresse. Vous passez d'un monde à l'autre. Vous voyez, c'est... il y a peut-être un déménagement aussi ou un changement de lieu en particulier. Allez. Le message ici important de votre ancêtre. Le message important de votre ancêtre. Ouh là 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 là. On a trop le 5 d'épée. Ouais, ne laisse pas tes peurs te guider, quoi. Voilà, ne laisse pas tes peurs. Et cavalier d'épée avec l'énergie du diable. C'est vraiment la liberté. Prends ta liberté. Libère même ton esprit. Ça me fait penser à Matrix Neo. Libère ton esprit. Vous voyez, c'est... y a peut-être des conditionnements encore que vous avez. Par rapport à l'argent, par rapport au regard des autres. Mais là, l'ancêtre, il est clair et net. Hein. C'est que ça va changer. Hein. Et c'est au niveau de la matière. C'est vraiment un changement au niveau de, je pense, de la position sociale. C'est soit vous changez de travail et c'est un travail qui va vous rapporter beaucoup, soit c'est un travail où il va falloir, pour obtenir cette abondance, vous positionner comme un auto-entrepreneur, comme voilà, le dirigeant de votre vie. Il y a le fait de diriger sa vie comme on l'entend. Comme si ça devait être juste pour vous. Peu importe si c'est injuste pour les autres. Comme si... Peut-être qu'on va vous le reprocher. C'est possible aussi. Mais pour moi, ça va aller vite quand même pour vous. C'est peut-être le cas. Pour certains ou certaines, ça change déjà. Il y a le fait de ne plus avoir de doute sur vous, sur vos capacités, sur ce que vous voulez en fait. Parce que pour moi, vous savez ce que vous voulez, groupe numéro 3. C'est juste que peut-être vous avez peur que ça vous arrive quelque part. Peut-être de manière inconsciente. Vous vous dites oui, je veux sortir de ma réalité. Mais en même temps, ça va vous demander de changer aussi vous. D'assumer. D'assumer qui vous êtes aujourd'hui. Ok, je vais voir un petit peu les cartes qu'elles vous disent. Mais là, moi, c'est plus au niveau de l'argent. Je sens que l'argent va arriver pour vous de manière significative. Ça peut être lié justement à un travail, comme je vous ai dit, ou alors vous changez de lieu. Et c'est un lieu qui va vous permettre d'obtenir plus de prospérité également. Et peut-être que vous faites les deux, vous déménagez et vous changez de travail. Mais il y a le fait ici de ne plus manquer en termes d'argent, j'entends. De ne plus manquer, de ne plus se frustrer, de se priver, vous voyez. Là, le message, il est clair, il faut que ça vous parle. Mais émotionnellement, ça va vous changer. C'est parce que vous avez tellement peut-être l'habitude aussi. Alors, j'ai entendu... Oh là là, ouais, j'ai entendu ça aussi. Il va falloir que tu sois un peu plus égoïste. Parce que il y a peut-être justement... tu es tellement sensible justement avec ce roi de coupe. Tu as un monde intérieur qui est tellement riche. Mais là, ça va te demander un petit peu de t'endurcir. Cet ancêtre, il va vous dire ça. Alors moi, je vous dirais peut-être pas le truc comme ça, mais il va falloir vous protéger. Voilà. Je dirais pas d'endurcir votre cœur parce que cet ancêtre, c'est ce qu'il a dû faire. Il s'est endurci parce qu'on l'a jugé, parce qu'on l'a humilié. En fait, il y avait toujours une blessure quand même d'humiliation. Voilà. Mais que si les gens n'ont pas cru en vous, justement, laissez-les. Voilà. Moi, je vous dirais ça. Après, c'est vrai que l'ancêtre, il est peut-être plus catégorique que moi. Montrez votre éclat et brillez de l'intérieur. Vous voyez, c'est n'aie pas peur de briller, n'aie pas peur de déranger, n'aie pas peur d'être qui tu es, de montrer aussi ta personnalité. Je pense que lui, il s'en foutait, quoi. Il est passé, je pense, de quelqu'un de très timide, quelqu'un de très réservé,
quand il était enfant, même il tremblait avant de parler, peut-être même qu'il ne parlait pas tellement qu'il se sentait mal à l'aise, à quelqu'un d'hyper charismatique. Il y a eu vraiment un switch chez votre ancêtre. Hein. Revenez à la nature et reconnectez-vous à vos racines. Il vous demande de vous reconnecter à vos racines de leader, à vos racines fortes, à vos racines ancestrales. Pardonnez à quelqu'un. Eh oui. Il y a peut-être ça aussi. Alors, pardonner à quelqu'un. Pardonne-toi. Après, le pardon, moi je le dis toujours, hein, c'est pas... on dit souvent que c'est noble, c'est sage, il faut pardonner, on doit pardonner. Mais en fait, si vous êtes en paix avec le fait de ne pas pardonner, c'est votre droit aussi. Qu'est-ce qu'on a? Libérez votre enfant sauvage intérieur, levez-vous et dansez. On a gratitude, liste des 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. De pratiquer la gratitude. Je pense que c'était quelqu'un aussi qui avait beaucoup la foi, votre ancêtre. Peut-être qu'il n'allait pas à l'église, mais par contre, il priait et il avait la foi. Beaucoup. La confiance en l'univers, la confiance en Dieu. En un Dieu, en tout cas. Changer une chose aujourd'hui, commencer petit. Et qu'est-ce qu'on a sur cette carte? Aujourd'hui, tu détiens des possibilités illimitées de voir la beauté de la vie. Le monde vous appartient, vous voyez, vous l'avez dans les mains. Quelque part, va chercher. Si là, vous ne savez pas, en fait, vous pouvez devenir cet empereur, vous pouvez devenir ce roi de denier, cette grande prêtresse. Vous pouvez devenir tout ça. Mais là, quelque part, cet ancêtre, il te dit, fais comme moi, quelque part. Personne viendra te chercher. Va faire ta place dans ce monde. Va faire ta place dans ce monde. Mets-toi des buts, des objectifs clairs. Et vas-y. C'est vraiment ça. Hein. C'est... Oula. Peut-être que vous allez déménager aussi. Allez, la dernière. Faites confiance à votre intuition, elle a toujours raison. Je pense que vous avez des bonnes intuitions, vous savez ce que vous voulez faire. Mais voilà, là, il vous encourage vraiment à aller prendre votre place. Allez la chercher, coûte que coûte. De vous mettre la couronne sur la tête, de ne pas attendre qu'on vous la mette et d'y aller. Hein. Que vous êtes souverain, vous êtes votre souverain. Vous êtes votre protecteur, vous êtes votre père, vous êtes votre mère. Hein. Le père, la mère. Que vous pouvez vraiment... il y a peut-être des remises en question encore à faire, mais moi je ressens que de toute manière vous pouvez obtenir vraiment la vie que vous voulez et peut-être sortir d'une condition de pauvreté. Mais ça va vous demander de plus laisser de place au doute et d'y aller, quoi. C'est vrai, vraiment il est catégorique là. Parce que je pense que vous êtes déjà dans une bonne dynamique. Contrairement au groupe numéro 1 qui était un peu semblable, alors pas au niveau de l'ancêtre, hein, mais au niveau du message. Là, en fait, pour moi, vous êtes... il y a le fait de... Comment je pourrais dire de vous positionner en tant que leader. Peut-être parce que vous avez actuellement plus d'abondance, mais c'est le positionnement que vous avez par rapport aux autres. D'ailleurs, je vais en mettre une dernière pour vous. Il y a un truc encore que j'arrive pas à capter pour vous. Quel est son message? Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Lui, il aimait ce qu'il faisait. Ne fais pas les choses par rapport à l'argent ou au regard des autres pour donner une image justement de réussite, mais fais des choses que tu aimes pour toi. Et pour moi, il est possible aussi pour les célibataires d'une rencontre. Le cadeau de la vie, ouais. Allez, sur l'amour inconditionnel, est-ce qu'on a quelque chose d'autre?
Wow, wow, wow. Nous avons arrête de t'apitoyer sur ton sort. Alors, on avait ça pour le groupe 1. Hein. Lentement, mais sûrement, vous voyez. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Et oui. Et là, on a le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est un chemin qui te guide. Ouais, le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Ne parlez pas trop aux autres aussi autour de vous, de vos projets, du moment où ils ne sont pas actés, du moment où ils ne sont pas concrétisés dans la matière. Il y a le fait ici qu'on vous dit, hein, c'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant ou la gagnante, hein, que vous soyez un homme, une femme ou la reine. Mais en tout cas, encore une fois, on nous parle de souveraineté. Tu es déjà le roi de ta vie. Mais est-ce que tu le sais que tu es ce roi ou cette reine, que tu es cet empereur, cette impératrice? Fais les choses en sous-marin, quoi. J'entends ça, fais les choses en sous-marin. Ne dis pas toutes tes victoires, tous tes projets, tout ça. Quelque part, comme un petit peu une résurrection. Le fait de travailler dans l'ombre un petit peu, de rien dire, et puis 1 an, 2 ans, je sais pas, peut-être plus ou peut-être moins, voilà, que les gens vous voient même... il y a un petit peu un espèce de glow-up, hein, voilà, de... comment je pourrais dire, de résurrection. Je pense qu'en fait, votre ancêtre, il a fait ça. Il a fait ça. On l'a humilié, etc. Et peut-être 5 ans, 10 ans après, quand il a réussi, c'était une nouvelle version de lui, quoi. Il y a le fait que plus personne pouvait ouvrir sa bouche. Vous voyez, il a mis tout le monde d'accord. Quand on l'a vu, rien qu'avec sa posture, ses nouveaux habits, sa posture, sa façon de parler, il y avait plus rien à dire, quoi. Vous voyez, c'est comme les gens lui demandaient même limite pardon. C'est vraiment, c'est peut-être ça aussi que vous avez besoin d'entendre maintenant. Le fait que travaille dans l'ombre, les gens laissent-les parler et ressent l'amour aussi inconditionnel déjà de lui, de cet ancêtre, et qu'il y a de l'amour sur terre, même si tu ne le ressens pas actuellement. Il y en a, et tu le trouveras. Comme lui, il a trouvé sa femme, il a trouvé son âme sœur, vous voyez. Donc ne désespérez pas. Mais là, concentrez-vous sur vous, sur vos projets, sur votre propre abondance, sur votre construction. L'empereur, il est dans la construction. Voilà, donc j'espère que le tirage, là en tout cas, ça a pu un peu vous éclairer. Je vais prendre encore quelques cartes. Allez, qu'est-ce que cet ancêtre? L'aigle. Alors, cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. Là, c'est pour ça qu'il y a un changement qui arrive pour vous. Et un changement se prépare, on vous dit, ça va bouger, hein, ça va bouger. Hein. La pie. Cette plume symbolise la guérison. Elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience. C'est pourquoi tes désirs se manifestent. Voyez, n'abandonnez pas. Continuez. Continuez même si les gens y parlent. On s'en fout. On s'en fout. La tourterelle. Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ancêtre te conseille la méditation, de calmer aussi un peu le mental. Et la dernière, la plume marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiante ou confiant et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie. Tout ira bien. Donc tout ira bien. D'un point de vue matériel, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont soit trouver du travail, une formation, ça peut être aussi de se lancer à son compte. Ça peut être aussi un nouveau logement parce que je sens que c'est très très lié à la matière et surtout à l'argent en particulier. Et au statut. Il y a le fait de comment vous allez vous voir aussi.
Vous n'avez... Alors, des fois, on peut se voir comme, qu'on dit, comme un loser, comme un perdant ou comme une perdante. Là, non. Change ton regard sur toi aussi. Mets-toi cette couronne. Tu es important. Ta vie est importante. Ne la gâche pas. Voilà, ne la gâche pas inutilement. C'est vrai que votre ancêtre, il a vraiment changé, hein, changé d'identité, j'entends. C'est pour ça que j'ai retourné la carte tout à l'heure parce que c'est comme s'il voulait même plus entendre parler de l'ancienne version de lui-même. Ça n'existe pas. Je suis cet empereur, je suis ce 9 de denier, je l'incarne complètement. Et peut-être que vous avez du mal à incarner. Il va falloir passer d'un roi de coupe à un empereur. Mais en conservant ce roi de coupe. Lui, je pense il l'a conservé, mais il avait eu du mal à... Il était tellement, je pense, sensible qu'il s'est fermé un peu à sa sensibilité, passer un moment pour réussir. Pour réussir. Parce que vous voyez là dans l'eau, hein, il y a, comme on dit dans l'océan, il n'y a pas que des petits poissons, il y a aussi des requins. Alors j'adore les requins, en plus ils sont souvent mal vus. Mais il y a des proies. C'est comme sur Terre, hein, il y a des proies dans tous les sens du terme. Donc le fait que ne soyez pas une proie facile pour les autres aussi. C'est pour ça qu'il vous demande de vous protéger avec la carte le silence est d'or. Ne parle pas trop. Parce que si tu t'ouvres trop, si tu ouvres trop ton cœur, certaines personnes mal intentionnées, pas tout le monde, hein, parce que l'amour inconditionnel, vous voyez, il est là. Il est là. Mais certaines personnes viendront vous blesser, viendront, vous leur avez ouvert la porte, ils vont faire quoi? Ils vont s'engouffrer. C'est tout ce qu'ils vont faire. Ils vont s'engouffrer dans votre intimité et ils vont foutre le chaos dans votre vie. Donc là, protégez-vous. Mais mettez-vous la couronne sur la tête. Hein. Vraiment. Hein. Là, c'est ça hein, que le message de cet ancêtre. Alors, n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à vous abonner. Vous pouvez mettre un aigle, vous pouvez mettre une couronne. Mettez-moi une couronne. Mettez-moi aussi des bateaux. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent vraiment déménager ici aussi. Et pour moi, vous allez y arriver. Hein. Mais voilà, il y a le fait de mériter en fait ce que vous avez. Vous méritez. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Partagez mes vidéos et puis si vous voulez me soutenir davantage, vous pouvez me faire un don sur PayPal. Le lien est en bas de la description. Comme cet ancêtre, la thune. Oh mon Dieu! Cet ancêtre, je vous jure, je l'adore, hein, vraiment. Mais vraiment, il voulait la liberté financière. C'est vraiment ça. Peut-être que c'est votre objectif. Hein. La liberté de faire ce qu'il veut. De faire ce qu'il veut quand il veut. Et il y est arrivé. Hein. Donc, quelque part, il vous dit, mais c'est possible. D'où lui, il vient. D'où lui, il vient d'en bas. Hein. Il a souffert de ça. Vous pouvez aussi y arriver. Il veut vous apporter ça comme souffle. Hein. En tout cas, voilà, n'hésitez pas aussi si vous voulez me faire un don sur le bouton merci, hein, qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas, moi, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, pour votre soutien. Je vous envoie beaucoup de love dans ce monde de fous. Et puis, je vous dis à très vite.